Quand on se retrouve en prison, on se rend compte que tout ça, c'est qu'une immense salle d'attente. On franchit une étape, puis une autre, et encore une autre. Tout le monde attend son tour jusqu'au jour de son procès. Je n'avais jamais fait de prison avant. Comment j'en suis arrivé là? Premier chef d'accusation, homicide volontaire. C'est un des jours les plus importants de ma vie. Je me bats parce que je pense avoir une bonne raison de me battre. Il a été étranglé par derrière, par quelqu'un qui a maintenu un lien autour de son cou. Ma vie est entre les mains de 14 personnes que je ne connais absolument pas. Voilà la preuve. Ricky Slaughter apparaît sur une vidéo. Je ne suis pas coupable. Je vais pas rester en prison, c'est comme ça que je vois les choses. Et si ça arrivait, je me battrais. J'espère de tout cœur que le jury envisagera la situation dans son ensemble. Le jury est-il parvenu à un verdict? Écoutez-moi. Avant la prison, il y a la maison d'arrêt, où chacun attend son jugement. Entre ces murs se joue l'avenir de ces hommes et de ces femmes. Pendant un an, les équipes de National Geographic ont suivi des détenus et des surveillants d'une maison d'arrêt de Las Vegas. Dans cet établissement qui voit défiler chaque année près de 80 000 personnes, nul ne sait qui débarquera le lendemain. Contre le mur! Bienvenue dans l'enfer carcéral. Il est 5h30 du matin au centre de détention du comté de Clark à Las Vegas, dans le Nevada. Une équipe de surveillants se prépare à une nouvelle journée de travail. Alors, mesdames, vous montez, vous allez à droite et vous redescendez. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans le service chargé d'assurer le transfert des détenus depuis et vers le tribunal. À droite. Procédez aux vérifications de sécurité et faites votre travail. Ça marche. Tu es encore là? Allons-y. L'officier Wiley fait partie d'une équipe qui voit passer presque tous les détenus de la prison. On s'occupe du transfert de tous ces détenus venus d'horizons très divers. Face au mur, messieurs. On doit savoir où va chaque détenu. 3 par 3, allez-y. Parfois, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Il faut être vigilant, car le risque, c'est qu'ils s'en prennent à nous. Des centaines de prisonniers circulent dans les couloirs chaque jour. Ils se rendent à leur procès en empruntant un tunnel qui relie la maison d'arrêt au tribunal. Ce balai est exécuté 5 jours sur 7 et permet aux détenus de faire l'aller-retour entre la vie carcérale et le monde de la justice. Je suis là pour tentative de vol. Vol de voiture et détention de voiture volée. Usurpation d'identité, vol et cambriolage. Vol à main armée. Je suis ici pour trafic de méthamphétamine. Quand on fait une bêtise dehors, c'est ici qu'on la paie. Je suis serein. Je mérite ce qui m'arrive aujourd'hui. J'étais une terreur à Las Vegas. J'attends. Je n'ai même pas le droit de me passer un coup de brosse avant d'aller au tribunal. Tant pis. Au quartier des femmes, Rosemary Vandecar fait partie des détenus qui vont être transférés aujourd'hui. C'est un jour qu'elle attend depuis 2 ans, le début de son procès. Et en dépit des apparences, elle est accusée d'un crime particulièrement grave. Si elle est reconnue coupable, elle risque de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Rosemary Vandecar n'est pas une détenue comme les autres. Cette mère de 6 enfants, diplômée d'université, a fait une brillante carrière et n'avait jusque-là jamais eu aucun démêlé avec la justice. J'étais directrice d'un organisme à but non lucratif qui assurait la médiation entre les avocats et les tribunaux. On œuvrait pour plus de justice. On aidait les gens pour éviter qu'ils se retrouvent en prison. Et me voilà ici aujourd'hui. En février 2010, la police se rend au domicile d'un homme âgé qui ne respire plus. Tout porte à croire que sa mort est naturelle, jusqu'à ce que le coroner retrouve des traces de strangulation.
Rosemary, l'aide à domicile de la victime, et son fils de 25 ans vivent dans le même appartement. Ils sont arrêtés tous les deux. Et au cours de son interrogatoire, Rosemary reconnaît les faits. Des aveux dont elle dit aujourd'hui qu'ils ont été obtenus sous la contrainte. À bien des égards, ce procès est un soulagement. Je sais qu'on a des arguments solides et ça a été dur d'attendre jusque-là. J'essaye de rester calme et forte. J'ai confiance. Mais il y a toujours un doute qui subsiste. Même si les choses se présentent bien, ce ne sera pas une partie de plaisir. Tu vas au tribunal aujourd'hui? Je te souhaite bonne chance. Bonne chance à toi. Merci. C'est gentil. Ça va aller. Il le faut. Oui, il le faut. Je vais me battre et essayer de convaincre au moins une personne que justice doit être faite. Je n'ai pas commis ce meurtre. Soit je vais m'en sortir, soit je vais mourir ici. Il n'y a pas de juste milieu. C'est comme ça. Alors que Rosemary va bientôt être fixée sur son sort, à l'étage, un autre détenu se prépare aussi à son procès. Ivan Rios est incarcéré depuis 3 ans. La vie dissolue qu'il menait à l'extérieur risque de le mener tout droit à une condamnation. La drogue, j'avais pas besoin de la chercher. Elle était là. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais jeune. J'avais juste envie de faire la fête, de m'amuser, de profiter de Las Vegas et de sortir. Mais tout ça avait un prix. J'étais tout le temps défoncé. J'ai commencé par prendre de l'héroïne et de l'ecstasy. L'ecstasy, c'était super. De la cocaïne aussi. J'adorais planer. Sa consommation effrénée de drogue atteint son paroxysme une nuit de 2009, durant laquelle une overdose de méthamphétamine et d'héroïne manque de lui coûter la vie. Mais quelques heures seulement après sa sortie de l'hôpital, il renoue avec ses habitudes. Moins d'1 mois plus tard, Ivan Rios conduit 2 amis jusqu'à un appartement où ils veulent se procurer de la drogue. Mais en entrant à l'intérieur, son ami tue les 2 dealers et vole de la drogue, de l'argent liquide et des ordinateurs portables. Les 3 hommes sont arrêtés et en tant que complices, Ivan est mis en examen pour cambriolage, vol et homicide volontaire. Tout cela alors qu'il souffre encore des séquelles de sa récente overdose. Je me rappelle l'arrestation et l'interrogatoire qui a duré 9 heures. C'était très dur au début parce que je ne pouvais pas parler. Mon cerveau ne fonctionnait pas assez vite pour faire bouger mes lèvres. J'ai fini par comprendre ce qui m'arrivait dans les 3 mois qui ont suivi mon incarcération. J'ai regardé mes chefs d'accusation et j'étais là. Oh non, je suis là pour meurtre et cambriolage. J'ai jamais tué ou volé qui que ce soit dans ma vie. Je comprends pas pourquoi je suis accusé de ce crime alors que j'ai rien à voir là-dedans. Je suis incapable de tuer. Incapable. Je pense souvent au jour où on viendra me chercher pour me conduire au tribunal. Ce sera un des moments les plus importants de ma vie. À cause du temps qui est accordé à l'accusation et à la défense pour préparer leur dossier, les affaires mettent souvent plusieurs années avant d'être portées devant un tribunal. Les prévenus sont donc souvent contraints de patienter longtemps avant d'avoir l'occasion de plaider leur cause devant un juge. Pour les accusés qui doivent faire face à un jury, le procès a un petit goût de liberté. Ils ont l'obligation de porter des vêtements civils au tribunal. Car si les jurés savent que l'accusé est déjà incarcéré, ça risque d'influencer leur verdict. Pour Rosemary, ces vêtements sont un luxe qu'elle n'a pas connu depuis 2 ans. Je suis ravie. Je vais porter de vrais vêtements. L'autre jour, mon avocat portait une superbe chemise en soie et je lui ai dit « J'ai hâte de sentir de vrais vêtements sur ma peau ». Une amie m'a demandé de lui envoyer mes mensurations. J'ai pris mes mesures avec du papier de toilette et je lui ai envoyé tout ça par email. Voilà pour la poitrine, la taille. Et elle est allée essayer des vêtements pour moi. Vêtements civils, me voilà. Des vêtements civils et une superbe ceinture de couturier.
C'est à nous? Oui. Alors à droite? À gauche et après à droite. Marchez le long du mur. Marchez le long du mur. La plupart des affaires criminelles ne donnent pas lieu à un procès et débouchent le plus souvent sur un accord entre le procureur et l'avocat de la défense en vue d'une réduction de peine. Vandecar, Rios, c'est à vous. Mais pour Rosemary et Ivan, passer un accord reviendrait à reconnaître leur culpabilité, ce qu'ils refusent catégoriquement. Et ils prennent donc le risque d'être jugés devant un jury. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent la réclusion à perpétuité. Mais s'ils sont acquittés, ils retrouveront la liberté. C'est surréaliste de me retrouver ici et de me dire que ma vie est en jeu. Je n'arrête pas de retourner tout ça dans ma tête et d'essayer de savoir comment ça va se passer. Je suis prêt. Je suis prêt à faire face au tribunal et à leur dire ce que j'ai fait et ce qui s'est réellement passé. Je sais que j'ai d'excellents avocats. Il faut que je leur fasse confiance. Je m'en remets vraiment à eux. Ils veulent me condamner à une peine de 16 à 45 ans de prison. Mais il n'en est pas question, non. Parce que j'ai rien fait. Et si on doit me prendre 16 à 45 années de ma vie, j'accepterai pas sans me battre. C'est le pays des morts vivants ici. Tous les gens que je vois sont comme des zombies. Ils sont shootés aux médicaments. On les a tellement abrutis qu'ils trouvent normal d'être assis là, à jouer aux échecs et à regarder des émissions débiles à la télé. Moi, je veux pas de ça. Alors oui, je résiste. Je fais tâche dans le paysage. Est-ce que je purge ma peine d'une façon différente des autres? Bien sûr. Mais mes priorités sont différentes des autres. Je n'ai qu'une seule priorité. Être libéré. Au centre de détention du comté de Clark, un autre prisonnier compte les jours. Mais si la plupart des détenus attendent leur procès, Ricky Slaughter, lui, a déjà été jugé, reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Il se bat pour obtenir un nouveau procès et une nouvelle chance d'être libéré. Ricky Slaughter a été condamné à perpétuité après avoir été reconnu coupable d'une douzaine de chefs d'accusation liés à un seul crime particulièrement violent. Au cours d'un cambriolage en 2004, 6 personnes, dont 2 enfants, ont été attachées avec du fil électrique et volées. Une des victimes a été rouée de coups et une autre a reçu une balle dans la tête. Après avoir été reconnu durant une séance d'identification, Ricky est arrêté puis condamné. Un verdict qu'il cherche maintenant à annuler car il dit avoir été identifié à tort. Et pour ce nouveau procès, il prévoit d'assurer lui-même sa défense. J'ai été jugé et j'ai été condamné à tort. Donc mon but aujourd'hui, c'est d'obtenir un nouveau procès. C'est dur parce que le système carcéral est conçu pour nous retirer tout contrôle sur notre vie. Pour qu'on ne contrôle plus rien. Et notamment pour qu'on ne contrôle plus rien au tribunal. D'une certaine façon, être mon propre avocat revient à reprendre le contrôle. L'environnement, la structure familiale d'où je viens, était probablement plus dur que le monde extérieur. Et je me suis vite retrouvé à vendre de l'herbe et du crack. Il a fallu que je me retrouve accusé à tort de quelque chose pour que je comprenne que c'était pas un jeu. Au fond, c'est tout ce qui compte. Retourner au tribunal, présenter ses documents et essayer de rentrer à la maison. Ricky est en prison depuis 8 ans. Il a beaucoup changé, mais il a encore du mal à accepter ce qui lui arrive. Les gens pensent que sous prétexte que je suis en prison depuis longtemps, je me suis fait une raison.
Mais non. Quand on se bat pour garder son humanité, c'est chaque jour plus difficile. Le plus facile, c'est de renoncer, de se laisser aller à la routine. Le plus dur, c'est de continuer à se battre. Pour de nombreux détenus, le plus dur est de supporter l'attente. Il faut parfois patienter plusieurs années avant qu'une affaire ne soit portée devant un tribunal. Les prisonniers passent souvent plusieurs mois sans avoir de nouvelles de leurs avocats. Et ils ne peuvent rien faire d'autre que prendre leur mal en patience. Cette attente peut avoir des effets néfastes sur les détenus les plus impatients et indisciplinés. Mais pour Ivan Rios, qui a failli perdre la vie à cause de la drogue et de la violence dans la rue, ce temps lui donne l'occasion d'apprendre la discipline dont il a manqué dehors. Je crois que la prison m'a sauvé. Je me suis dit, Ivan, il faut te réveiller, mon vieux, ou tu vas y rester. J'ai commencé à faire du sport. C'est devenu ma nouvelle drogue. Je pense que c'était nécessaire pour moi d'aller en prison. Je travaille comme agent d'entretien. Ça m'aide beaucoup. Les journées passent plus vite. Je suis pas en permanence enfermé entre quatre murs. La première journée du procès d'Ivan Rios a été consacrée à la sélection du jury. Demain, les témoignages vont commencer, ce qui lui laisse une après-midi pour régler les derniers détails avec sa famille à l'extérieur. Maman? Ça va? T'étais où? Ouais, je peux parler. Ils t'ont appelé? Mon avocat t'a appelé? Aujourd'hui, ils ont sélectionné le jury. Et demain, ce sera les déclarations préliminaires. J'ai dû emprunter un pantalon noir et une chemise bleue. Et j'étais là. Oh non, je vais être obligé de les porter demain aussi. J'ai pas envie de les remettre. C'est ma vie. Je veux pas porter la même chose tous les jours. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un plouc. Ma mère est la seule personne qui m'aide depuis que je suis ici. Je lui parle presque tous les jours au téléphone. Pour elle, avoir son fils unique en prison, c'est très dur. Je me sens coupable parce que je l'ai déçue et je lui ai fait du mal. Je l'aime énormément et elle est mon seul soutien. C'est la seule personne à qui je peux parler. Au quartier des femmes, le premier jour du procès de Rosemary Van de Kar touche également à sa fin. Ce soir, elle retrouve sa prison, mais aussi le rôle qu'elle tient auprès de ses co-détenus depuis 2 ans. Certaines personnes m'appellent affectueusement leur maman d'adoption. Et je crois que ça m'a aidé à tenir. Je pense à autre chose quand j'aide des détenus à comprendre leur dossier. C'est une procédure in forma pauperis, ce qui veut dire que tu n'as pas les moyens de faire appel. Et normalement, quand tu fais appel... Grâce à sa connaissance du système judiciaire, Rosemary conseille d'autres femmes pour leur procès. Mais aujourd'hui, c'est elle qui passe en jugement et elle a besoin de soutien. Le soutien et l'affection que j'ai trouvés auprès de ces femmes ont vraiment été quelque chose de très fort pour moi. Je peux sincèrement dire que de toute ma carrière professionnelle, je n'avais jamais vu un tel dévouement. On est là 24 heures sur 24 les unes pour les autres. Demain, le procès va commencer pour de bon, avec l'exposition des faits et la présentation des preuves. Et tout ça mènera à l'inévitable, un verdict. Au 7e étage du centre de détention du comté de Clark, Ricky Slaughter se prépare pour son audience. Il veut essayer d'annuler sa peine d'emprisonnement à perpétuité, car il estime que les preuves n'étaient pas valables. C'est ici que je passe le plus clair de mon temps. J'analyse mon dossier, j'enroule mon matelas et je travaille toute la journée. Je ne veux pas fermer l'œil. Je fais des recherches sur d'autres affaires, sur toutes les affaires que je trouve à la bibliothèque et qui ont des points communs avec la mienne. Je classe ces affaires et je les analyse point par point. Donc je travaille dur et je prie pour que le tribunal respecte ce que dit la loi et m'accorde l'aide que je demande. L'audience de Ricky Slaughter est prévue dans seulement quelques jours.
il devra faire face à un juge. Vous êtes prête, madame? Et non pas à un jury comme Rosemary Vandecar aujourd'hui. Ça va être une dure journée. L'accusation va exposer ses arguments. Je suis optimiste, mais il est tôt et je n'ai encore vu personne. J'imagine que ce sera différent quand j'arriverai là-bas. Cour fédérale du comté de Clark, Nevada. Plaignant, État du Nevada. Affaire numéro C264424. Accusé, Rosemary Vandecar. La parole à l'accusation. Vous pouvez faire vos déclarations préliminaires. Cette affaire est une affaire de manipulation, de cupidité, de meurtre. Elle concerne un homme âgé qui a été victime d'une femme appelée Rosemary Vandecar. Ce n'est pas agréable. C'est le pire moment du procès. Mais il faut en passer par là. Sa mort n'est pas due à une attaque, ni à un accident, ni à une chute. Il avait des ecchymoses et des plaies partout sur le corps. Son cartilage thyroïde était fracturé. Il est mort par strangulation. Et la cause de sa mort est l'homicide. J'étais tellement bouleversée que je me suis forcée à prendre des notes pour ne pas faire une crise de panique ou me mettre à hurler. C'est ma thérapie. Je prends des notes. À l'intérieur du sac de l'accusé, on a retrouvé son passeport, 5 229 $ en liquide et un chèque de banque d'une valeur de 10 000 $. Une partie du travail de l'avocat consiste à être parfaitement maître de la situation. En tant qu'accusé, j'ai des questions et je voudrais des réponses. Mais c'est impossible. Quand un avocat domine totalement son métier, autant parler à un mur. Pour être clair, mesdames et messieurs, Rosemary Vandecar n'est pas coupable de meurtre. Bien sûr, vous vous attendez à ce que je dise ça. C'est pour ça qu'on est là. J'ai l'impression d'être au centre de l'attention et ça ne me plaît pas du tout. Je déteste ça. Une partie de moi avait juste envie de crier aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire de ma vie? Et puis une autre partie de moi, c'est que sans ces souffrances, je n'aurais pas de vie, donc... Quand on discute avec les détenus, ils essayent de se montrer sous un jour différent de ce qu'ils sont. Alors quand on entre dans le tribunal et qu'on entend ce qu'ils ont réellement fait, il faut vraiment se blinder. Parfois, ça nous atteint. À force d'entendre et de savoir de quoi les gens sont capables, ça fait mal. À l'étage, le procès d'Ivan Rios va commencer. Il est accusé de complicité dans une affaire de double meurtre. Et, comme Rosemary, il risque la perpétuité. Quand vous commettez un crime par essence dangereux, comme un vol ou un cambriolage, que quelqu'un est tué au cours de ce crime, même accidentellement, vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi, à la fin de ce procès, vous constaterez que les preuves confirment bien que l'accusé est coupable de meurtre avec préméditation, même si ce n'est pas lui qui a appuyé sur la détente. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Stanton. Maître Christianson? Ce qu'il vient de vous dire est intéressant. Le procureur peut donc accuser quelqu'un qui n'a jamais touché une arme, jamais tenté de tuer qui que ce soit, jamais rien fait? Ils disent que j'étais avec ce type qui a fait quelque chose de très grave. Je voulais juste me défoncer. C'est tout ce que je voulais. Je ne savais pas que ce type allait mourir. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Beaucoup de détenus acceptent de passer un accord parce qu'ils prennent peur à la dernière minute. Ils savent qu'ils sont coupables. Mais moi, je suis innocent. Je sais que je n'ai ni volé ni tué personne. Je mets ma vie en jeu et mon avocat me l'a confirmé. Il a dit, vous avez une chance sur deux. C'est comme un coup de dé.
C'est un très gros pari. Au centre de détention du comté de Clark, le jour de l'audience de Ricky Slaughter est enfin arrivé. Il veut demander un nouveau procès, et cette fois, il assure lui-même sa défense. Est-ce que je suis nerveux? Bien sûr. Je veux faire de mon mieux. J'espère réussir à convaincre le juge de faire le bon choix. Mais ces juges ne nous voient plus comme des humains, pas plus que les surveillants. Ils nous voient comme un détenu ou un accusé. Je ne veux être ni l'un ni l'autre, ni accusé, ni détenu. Je me bats tous les jours pour rester un être humain, pour garder mon humanité. J'essaye de rester sain d'esprit. J'essaye de rester un homme. Pour Ricky, cette journée est l'aboutissement de 8 ans de bataille et de préparation. Il va faire face au juge et tenter de réfuter les preuves, mais aussi le procureur qui a remporté le procès. Monsieur Slaughter est actuellement incarcéré et il assure lui-même sa défense. Monsieur DiGiacomo représente l'État. Monsieur Slaughter est là pour demander un nouveau procès. Monsieur Slaughter? Il y a différents problèmes qui, selon moi, doivent être discutés aujourd'hui. L'un d'entre eux concerne l'admission de la vidéosurveillance du supermarché. On sait tous qu'une preuve qui n'a pas été jugée pertinente n'est pas admissible dans un procès. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à prouver que ces images étaient bien ce qu'ils prétendaient qu'elles étaient. Sur ces images, on me verrait entrer dans le supermarché et retirer de l'argent avec une carte de crédit. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas fourni d'autres preuves que ces images pour prouver qu'il s'agissait de moi. Je comprends. Mais comprenez aussi qu'aucune preuve ne peut établir en elle-même votre culpabilité avec quasi-certitude. D'autres éléments de preuve et présomption doivent être pris en compte. Je suis tout à fait d'accord. Mais la législation de l'État du Nevada, dans l'article 47070, définit ce qu'est une preuve admissible. Elle dit qu'une preuve doit pouvoir répondre aux questions factuelles suivantes. Quelle est l'identité de l'individu? Que se passe-t-il sur les images? Est-ce sa carte de crédit? Et si elle n'y répond pas, la preuve n'est pas admissible. C'est la loi qui le dit. Maître DiGiacomo? Merci, monsieur le juge. Monsieur Slaughter semble confondre certaines questions de droit avec des allégations factuelles. C'est intéressant de le voir développer ses arguments de cette manière. Monsieur Slaughter est accusé d'être entré dans ce supermarché avec l'intention de commettre un vol ou d'utiliser frauduleusement une carte de crédit. Je dispose des éléments suivants. L'intention de commettre un crime et l'identité de la personne, qui est Ricky Slaughter. Ricky Slaughter apparaît sur les images. J'ai visionné les images et je crois que n'importe qui reconnaîtrait Ricky Slaughter. Le jury l'a fait. L'autre chose que j'aimerais dire au sujet de la montagne de preuves qui existe contre M. Slaughter, c'est qu'il a non seulement été reconnu par 6 personnes au cours d'une séance d'identification, mais qu'il possédait un véhicule correspondant à la description du véhicule incriminé, qu'il a ensuite été arrêté avec la douille de la balle qui a touché le visage de la victime, et que cette victime a identifié Ricky Slaughter comme l'homme qui lui a tiré dessus. Alors, voyons. Tout d'abord, et je pense que vous l'avez oublié dans votre recours, Monsieur Slaughter, vous demandez à ce que votre affaire soit réexaminée, mais il ne s'agit pas d'un appel à la Cour suprême du Nevada. Vous vous appuyez sur l'article 176 et je ne pense pas que ça cadre avec un recours pour un nouveau procès. Les autres affaires que vous avez citées et pour lesquelles l'erreur judiciaire a été établie ne peuvent pas être considérées comme similaires à la vôtre. Je ne pense pas avoir eu tort d'admettre la vidéo. Pour toutes les raisons que je viens d'énoncer, votre demande est rejetée. Le juge n'a pas écouté un traître mot de ce que j'ai dit. Je ne porte pas les bons habits. Je n'ai pas les bons diplômes. Je n'ai pas un joli petit costume rayé. Il y a énormément de barrières entre le juge et moi.
C'est vraiment désespérant. J'ai l'impression qu'il a pris son marteau et qu'il m'a frappé avec. Il m'a enlevé tout espoir. Mais je vais continuer à me battre, quoi qu'il arrive. Je me battrai jusqu'à ce que je sois libéré. Peu importe que je me retrouve en prison ou que je reste en maison d'arrêt, le combat continue. Au tribunal, le procès pour double meurtre d'Ivan Rios se poursuit. Et aujourd'hui, son ancien ami et co-accusé témoigne contre lui. Avez-vous vu Mackie avec une arme à feu? Oui. Qui d'autre était présent quand il avait cette arme à feu? Moi, Mackie et Rios. Mais la chance va peut-être tourner. Au cours de son contre-interrogatoire, le témoin est contraint de dire ce qu'Ivan Rios a réellement volé à la suite des meurtres. Vous êtes ici aujourd'hui dans l'intention de dire la vérité, n'est-ce pas? Oui. Ivan n'a rien pris du tout. Exact. Pendant le vol. Oui. Il n'a pas pris d'herbe? Non. Il n'a pas pris d'argent? Non. Vous avez dit à tous les jurés que Mackie était imprévisible. Oui. Et que vous ne saviez pas du tout ce qu'il allait faire quand il est sorti de la voiture. Oui. Et vous n'aviez pas fait d'overdose récemment? Non. Pas d'autres questions. Cet interrogatoire a beau être positif pour Ivan Rios, le verdict reste incertain. Son procès se poursuit, mais celui de Rosemary Van de Kar touche à sa fin. Meurtre avec préméditation, volontaire, délibéré, intentionnel. Après 3 jours de débat, le procureur a exposé tous ses arguments contre Rosemary. Mais les avocats pensent que l'accusation n'a pas réussi à prouver avec certitude la culpabilité de leur cliente. Ils en sont même tellement convaincus qu'ils ont décidé de ne présenter aucune preuve et de n'appeler aucun témoin. L'avenir de Rosemary est suspendu au verdict. Ça va probablement être la plus longue nuit de mon séjour ici. Le procès s'est terminé aujourd'hui. Demain, chaque partie énoncera ses conclusions et le jury entamera ses délibérations. Demain sera une journée décisive pour moi. Je vais regarder le coucher de soleil. C'est magnifique. Peut-être que demain soir, je ne serai plus là. Dans le quartier des femmes du centre de détention du comté de Clark, l'heure du verdict a sonné pour Rosemary Van de Kar. Aujourd'hui, après l'énoncé des conclusions, le jury pourra délibérer. Oui, il va délibérer. Et après, j'irai dans une cellule en bas. En haut. Vous allez témoigner finalement? Non, on a écouté les derniers témoins hier et je n'ai pas témoigné. Je suis tellement confiante que je ne peux pas envisager que le verdict n'aille pas dans le sens de la justice. Je vais être honnête, je ne sais pas comment gérer cette situation. Je ne vois pas comment je pourrais dire « tout va bien ». Il n'y a pas de façon digne d'être mort de peur. Ça n'existe pas. À vous, Rios. Ivan Rios se prépare lui aussi à vivre son dernier jour de procès. Les preuves ont été présentées, les témoins ont été entendus, et Ivan ne peut plus rien faire d'autre que réfléchir au terrible enchaînement de circonstances qui l'ont mené jusqu'ici. Je sais ce que j'ai fait. Je n'ai pas tué ni volé qui que ce soit. Il s'est passé tout ça et c'est triste. Surtout pour les familles. Je suis désolé pour elles. À l'étage, la défense de Rosemary Van de Kar a décidé de ne pas intervenir pendant le procès. Mais aujourd'hui, son avocat va s'adresser au jury pour la première fois. Dans sa plaidoirie finale, il invoque le doute raisonnable et désigne un autre meurtrier, le fils de Rosemary. L'accusation a établi de manière assez convaincante que des 2 seules personnes présentes dans l'appartement au moment de la mort de Roy Schutzler, le tueur le plus probable était Daniel Van de Kar. Monsieur Schutzler a été tué de manière violente. L'agression a duré au moins 2 minutes, pendant lesquelles la victime s'est débattue.
Ma cliente mesure 1,67 m. A-t-elle pu infliger de telles blessures? Quelqu'un d'autre aurait-il pu le faire? Et pourquoi pas un ancien marine d'1,92 m, suivant un traitement pour un syndrome de stress post-traumatique? Mais la police a décidé que ce n'était pas la peine d'enquêter sur cette personne. Ma cliente a été mise en examen car après 4h30 d'interrogatoire musclé, elle a fini par dire « Que voulez-vous entendre? Je ferai tout ce que vous voulez, mais laissez mon fils tranquille. » Je prie pour que quelqu'un ait entendu ce qu'a dit mon avocat lors de sa plaidoirie finale, car c'est notre seule défense. C'est ma voix. Quand je pense à tout ce que j'ai fait dans ma vie en faveur de la justice, et je me retrouve aujourd'hui à la merci de 12 personnes qui ne me connaissent pas et n'ont jamais entendu ma voix, je m'en remets au jury. Un ensemble de preuves et de faits suggère que tout le monde savait ce qui allait se passer. Ivan Rios les a suivis. Pourquoi? Le procès d'Ivan Rios touche également à sa fin. Alors que l'accusation invoque la complicité de meurtre, l'avocat du jeune homme avance que l'overdose dont avait été victime son client quelques semaines avant les faits l'avait rendu incapable de comprendre les intentions violentes de ses amis. Il n'y a qu'un seul verdict possible dans ce procès. Un verdict qui ne donnera lieu à aucune conjecture. Les faits dans cette affaire exigent que vous respectiez votre serment, que vous vous rendiez en salle de délibération et que vous cochiez non coupable. Merci de votre attention. Je pense que mon avocat a fait du bon travail, mais je veux pas être trop confiant. C'est bizarre qu'un jury puisse décider de votre culpabilité ou de votre innocence. Je pense qu'ils ont besoin de preuves. Et là, ils n'en ont pas. On verra bien. Deux heures à peine après le début des délibérations, l'officier Wiley revient chercher Rosemary. Son jury est déjà parvenu à un verdict. Je vous en supplie. Il faut pas que ça arrive. Monsieur Foreperson, le jury est-il parvenu à un verdict? Oui, votre honneur. Le greffier va lire le verdict de mesdames et messieurs les jurés à haute voix. Cour fédérale du comté de Clark, Nevada, plaignant État du Nevada, affaire numéro 10 C26444, accusé Rosemary Vandecar. Verdict, nous les jurés, dans l'affaire susnommée, reconnaissons l'accusé Rosemary Vandecar comme suit. Premier chef d'accusation, coupable de meurtre avec préméditation sur une victime âgée de 60 ans et plus, en date du 18 mai 2012. Mesdames et messieurs les jurés, est-ce bien le verdict de chacun d'entre vous et de vous tous? Oui. Mesdames et messieurs, mon greffier va vous interroger individuellement en vous appelant par votre numéro de juré pour savoir s'il s'agit bien de votre verdict. Juré numéro 1, est-ce bien votre verdict? Oui. Juré numéro 2, est-ce bien votre verdict? Oui. Vous voudrez parler à quelqu'un en rentrant? Ok. Je vais demander à un psychologue de venir vous voir. Juré numéro 3, est-ce bien votre verdict? Oui. Juré numéro 4, est-ce bien votre verdict? Oui. Juré numéro 5, est-ce bien votre verdict? Oui. Contre le mur. Mais... Tournez-vous. Juré numéro 6, est-ce bien votre verdict? Oui. Juré numéro 7, est-ce bien votre verdict? Oui. Juré numéro 8, est-ce bien votre verdict? Oui. Juré numéro 9, est-ce bien votre verdict? Oui. Juré numéro 10, est-ce bien votre verdict? Oui. Juré numéro 11, est-ce bien votre verdict? Oui. Juré numéro 12, est-ce bien votre verdict? Oui.
psychologue est demandé. Rappelez immédiatement le poste 6. Je répète, un psychologue est demandé. Rappelez le poste 6. Au centre de détention du comté de Clark, Ivan Rios attend encore son verdict. Le jury délibère depuis 6 jours sans parvenir à se mettre d'accord. Après avoir passé 3 ans en prison, ces derniers jours ont semblé une éternité. Il attend de savoir s'il va être libéré ou s'il va passer les 16 à 45 prochaines années de sa vie derrière les barreaux. Il faut être patient et tenir bon. C'est un jeu de patience. Enfin, la nouvelle tombe. Le jury est parvenu à un verdict. Je veux juste savoir comment ça va se finir. Aujourd'hui, c'est peut-être le jour où je vais rentrer chez moi ou le début de ma vie en prison. Je sais pas ce qui va se passer. C'est horrible de ne pas savoir. La maison ou la prison. Tout ou rien. Bien. Le tribunal est maintenant en séance, en présence du procureur, de l'accusé, M. Rios, et de son avocat. Le jury est-il parvenu à un verdict? Oui. La greffière va maintenant lire le verdict à haute voix et vérifier qu'il s'agit bien du verdict du jury. Cour fédérale du comté de Clark, Nevada. Plaignant, État du Nevada. Accusé, Ivan Rios. Nous, les jurés dans l'affaire susnommée, reconnaissons l'accusé Ivan Rios comme suit. Premier chef d'accusation, complicité de vol, non coupable. Deuxième chef d'accusation, cambriolage à main armée, non coupable. Troisième chef d'accusation, vol à main armée, non coupable. Quatrième chef d'accusation, vol à main armée, non coupable. Cinquième chef d'accusation, homicide volontaire, non coupable. Mesdames et messieurs les jurés, est-ce bien votre verdict? Oui. Le verdict de chacun d'entre vous et de vous tous? Oui. C'est génial. C'est une sensation incroyable. C'est dingue. Je l'oublierai jamais. Quand est-ce que je pourrai rentrer chez moi? Cet après-midi, sans doute. C'est bien, mon vieux. C'est bien. Ils ont dit non coupable pour tout. Je sors. Allez, fiche le camp d'ici. Tu rentres chez toi? Ouais, je rentre chez moi. Je te l'avais dit. Libérez Ivan Rios. Maman, j'ai été acquitté pour tout. Ouais, non coupable. Ivan Rios, suivez-moi. Allez, va-t'en. Bonne chance. Dieu te bénisse. J'oublierai jamais cette expérience. Quand on veut se droguer, faire la fête, on finit ici, en prison. Et on perd 3 ans de sa vie. C'est long. Mais finalement, ça s'est bien terminé. Au revoir les gars. Je suis pas en colère de m'être retrouvé en prison. J'avais besoin de ce temps. À plus les gars. Et ça a marché. Il faut se rappeler que c'est le principe même de la justice. Il faut la laisser faire son travail. On peut ne pas être d'accord avec le verdict, mais il faut se rappeler que c'est ça, la justice. Il faut continuer à y croire. Alors, on va où maintenant?